Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de consolidation, d'atermoiement aujourd'hui, puisque même si nous avons eu à un moment l'occasion de sortir au-delà de la Bollinger supérieure, eh bien finalement nous avons rebroussé chemin pour visiblement venir tester le support à 3800 qui avait été cassé hier. Ce qui a priori n'est pas une mauvaise chose et qui montre que finalement il y a véritablement des intérêts acheteurs sur ces niveaux puisque on termine au-dessus des 3860 en l'occurrence sur les 3870 quasiment. Et même si la séance s'inscrit en légère baisse, 0,25%, cela sonne plutôt comme une petite victoire pour les haussiers puisque on voit que le passage en force d'hier n'était pas fortuit, mais qu'il était effectivement motivé par des intérêts acheteurs réels. Au-delà, pas grand-chose de neuf, puisque les indicateurs techniques restent bien orientés, avec un MACD supérieur à son signal croissant, un stochastique en zone de surachat, et le momentum toujours en zone haute et sur des niveaux élevés. Le drapeau ici continue d'indiquer les mêmes objectifs, à savoir aux alentours des 4000, ce qui correspond également au haut du canal rose ici, et qui implique qu'auparavant on ait atteint l'objectif fixé par la tasse avec Anse ici, à savoir les 3970-4000. Donc tout se présente plutôt bien. M7, M20 étant croissante, ça signifie qu'elle joue comme des supports à la baisse. Pas de crainte à avoir au niveau technique, du moins pour l'instant. Au niveau de l'hebdomadaire, puisque nous sommes en fin de semaine, les choses sont également très positives, voire même encore mieux, encore meilleures, puisqu'on retrouve les mêmes configurations sur les MACD stochastiques et momentum, à savoir des indicateurs au-dessus de leur signal ou et en zone positive. Et nous sommes également sur l'hebdo borné par la présence de la Bollinger supérieure, ici qui capte les cours et qui a capé les cours cette semaine. Et nous faisons des rotations dans la partie basse de la fourchette d'Androse. Donc on est bien orienté. Je dirais même plus en ce sens que nous n'avons pas la divergence baissière que nous avons sur le MACD de stochastique en daily, en journalier. Puisqu'ici, je le répète encore une fois, des plus hauts ont été inscrits sur les cours, mais pas sur les indicateurs. Ce qui est pour certains une condition rédhibitoire qui fait que certains ne rentrent pas. Ça me semble un petit peu excessif. Voilà, donc comment trader l'indice parisien la semaine prochaine? Si vous êtes haussier, j'aurais tendance à dire que vous avez comme d'habitude plusieurs options. L'option agressive consistera à rentrer au contact de la moyenne mobile à cette séance. Stop loss en cas de clôture sous la M7. Si vous êtes par contre plutôt conservateur, attendez un retour sur la M20 qui correspond également au support des 3790 pour entrer. Si vous êtes baissier, deux solutions. Première solution, entrer sur contact avec la Bollinger supérieure, puisque visiblement on a du mal à clôturer au-dessus. Les dernières confrontations qu'il y a eu, à savoir le 14 octobre, le 19 octobre, hier et aujourd'hui, se sont soldés par un reflux, donc ça peut être une solution assez agréable. Donc, shorter les contacts avec la Bollinger supérieure. Maintenant, si vous voulez avoir plus de prudence, eh bien attendez que l'on vienne échouer contre éventuellement l'objectif de la tasse avec Anse pour initier un short. Voilà, bonne soirée, bon trade et personnellement, lundi comme aujourd'hui, comme hier, etc. Je continue de privilégier les trades haussiers car nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, donc priorité à l'achat des supports plutôt qu'à la vente des résistances.